On est ravis avec mon équipe d'être à la tête de cette belle fédération et pour l'instant on est dans une petite période d'adaptation. On a déjà entrepris pas mal de travail quant à la structuration de notre fédération, c'est-à-dire la nomination d'un bureau exécutif, la mise en place du conseil d'administration, des missions et des commissions. Donc on est en train sur ce mois de janvier déjà de prendre connaissance des différents dossiers et puis l'ensemble des élus est déjà au travail. Avec de beaux projets, on imagine, et notamment un projet qui vous tient particulièrement à cœur pour la Fédération française de triathlon dans les mois, dans les années à venir. Oui, le cœur de notre démarche, c'est engager notre fédération dans l'ère du numérique, la digitalisation, dans l'idée d'améliorer encore les services que nous pouvons rendre à nos clubs, nos organisateurs et nos licenciés. Donc effectivement, j'ai porté pendant cette campagne un projet de création d'une plateforme numérique, d'une plateforme digitale, dans laquelle chaque licencié, chaque club pourrait retrouver un certain nombre à la fois d'informations, comment je prends ma licence, où je trouve le club le plus proche de moi, quelques conseils sur l'entraînement, des paroles d'experts, la possibilité avec les partenaires de la fédération de pouvoir accéder à des offres promotionnelles, d'avoir les coulisses de l'équipe de France, d'avoir aussi des images, c'est-à-dire je pratique le triathlon, j'ai envie de montrer ce qu'est le triathlon, je prends tout de suite mon portable et j'ai accès à une banque d'images. Par exemple, le dernier championnat du monde avec nos équipes de France, une étape du Grand Prix. Voilà, donc c'est un projet ambitieux. C'est un projet que nous allons mener au fur et à mesure, en étapes, voilà, avec l'idée de produire progressivement, étape par étape, cette plateforme. C'est un beau projet, c'est une idée qui vous est venue il y a de cela 2 ans, lors du Grand Prix du triathlon de Paris. Oui, j'ai été interpellé par une concurrente qui était à son premier triathlon lors du triathlon de Paris et qui franchit la ligne. Et moi, j'aime bien traîner dans le ravitaillement au moment du ravitaillement de ce triathlon de Paris. Et je l'entends dire c'est super, j'ai réussi mon premier triathlon, je vais m'inscrire dans un club. Et son fils qui est à côté lui dit immédiatement mais attends maman, je vais te chercher un club. Il sort son portable et il souhaite trouver le club le plus proche, voilà. Et je le vois essayer et dire ah, je trouve pas, on réessaiera à la maison. Et là je me suis dit il manque quelque chose. On doit être en capacité maintenant immédiatement de prendre sa licence, de trouver son club, immédiatement de trouver la prochaine course parce que celle-là nous a plu, donc on veut en faire une autre. Et puis quand je rentre chez moi un peu plus au calme, j'ai des conseils, j'ai des services qui sont associés à tout ça. C'est un beau projet, il y a des beaux moments que nous allons vivre avec la Fédération française de triathlon dans les semaines, dans les mois à venir, avec notamment l'échéance qu'on attend tous, qu'on espère tous, les Jeux Olympiques de Tokyo. Oui, alors on l'espère tous, vous avez raison de le dire, parce que nos athlètes de l'équipe de France l'espèrent. J'étais récemment en visioconférence avec notre équipe de France paralympique, qui était en stage au Portugal, et ils l'ont exprimé, c'est-à-dire ils se préparent véritablement. Alors oui, de très bons moments. Évidemment, notre fédération est directement concernée parce que notre ambition, c'est de décrocher des médailles aux Jeux de Tokyo. Nous faisons tout pour, nos athlètes sont prêts, nos athlètes ont envie, et c'est un rendez-vous qu'on souhaite évidemment ne pas manquer. Oui. En termes d'objectifs, même si parfois c'est toujours un peu dur de se fixer des objectifs comme ça, d'annoncer des objectifs, on pense tous bien sûr à un doublé qui serait fantastique, à savoir en individuel, et avec le relais mixte pour les Jeux Olympiques, pour ce double titre olympique potentiel. Oui, n'oublions pas les paratriathlons.
parce que nous avons, avec nos paratriathlètes, de vraies chances de médailles, de belles médailles, à la fois chez les hommes et chez les femmes. Mais vous avez raison, on peut être ambitieux, en tout cas notre directeur technique national rappelle cette ambition, place bien les objectifs, met en place les conditions et nous faisons en sorte pour placer nos athlètes dans les meilleures conditions possibles, à la fois de préparation, d'entraînement, et puis pour trouver les meilleures situations pour qu'ils puissent performer. Elle vous inspire quoi, cette équipe de France de triathlon et de paratriathlon ? Moi, j'aime leur joie de vivre, j'aime leur ambition, je suis extrêmement respectueux de leur engagement, de leur force de travail, parce que ce sont des acharnés, de leur rigueur. Je voudrais aussi saluer la qualité de l'encadrement, à la fois de notre direction technique nationale, des cadres, des entraîneurs qui sont présents autour d'eux. Et puis aussi, je ne vais pas oublier leur club, parce que nos athlètes, évidemment, ils ont le soutien de la fédération, du ministère des Sports, mais ils ont aussi un fort soutien de nos clubs qui sont très engagés autour d'eux. Et il ne faut surtout pas les oublier parce que en fait, c'est tout cet ensemble qui fait la performance. C'est l'action des uns et des autres et tout ça agit par complémentarité. Donc, grande fierté pour cette équipe de France, très grande fierté, et puis beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition, avec bien sûr les Jeux Olympiques de Tokyo, de Paris en 2024, une nouvelle Olympiade qui s'ouvre et un partenariat qui se prolonge également avec le pape pour 4 ans cette fois-ci. Ça aussi, c'est un peu le reflet aussi à l'image de la Fédération française de triathlon. Oui, très, très heureux de ce partenariat, de signer pour 4 ans avec le pape, parce que pour nous, c'est très important. Et je crois que nous partageons les mêmes valeurs, c'est-à-dire des valeurs d'exigence, des valeurs de performance, des valeurs de service, nous, service à nos licenciés, pour une entreprise évidemment comme le pape, service à ses clients. On sait que chez le pape, on trouve du matériel de qualité, on trouve du matériel performant, avec la qualité aussi des conseils que l'on retrouve à la fois sur le site internet, et puis en même temps dans les magasins. Voilà, et c'est très important. Donc, moi, je crois que sur la question de nos partenaires, c'est avant tout un partage de valeurs, un partage d'images, et là, nous nous retrouvons pleinement. Là, vous voyez, vous avez fait la petite visite dans le magasin, il y a beaucoup de choses à voir, à découvrir, et on vous voyait avec les yeux écarquillés tout au long de la visite. Ah oui, écoutez, je ne vais pas vous cacher que c'était pour moi une visite, c'était une première, et je découvre vraiment un magasin avec de l'espace, de la lumière, de belles couleurs, des produits de très très grande qualité, et je crois que encore une fois, ça correspond vraiment à ce que nos triathlètes nos duathlètes, nos coureurs de raid recherchent, c'est-à-dire la qualité, l'exigence et pouvoir compter sur du matériel. Voilà ce que recherchent nos licenciés, et là on trouve tout, donc je vous encourage à venir. Dernière question, qu'attendez-vous, qu'espérez-vous de vos 4 années de mandat ? Nous avons porté un projet qui est autour de la volonté de rester une fédération proche de nos licenciés, proche de nos clubs. Donc cette question de la proximité, pour moi, elle est primordiale. Nous recherchons aussi une fédération qui développe ses services. C'est-à-dire que quand je prends ma licence à la fédération de triathlon, j'accède à un certain nombre de services. Et je crois qu'il faut que nous développions cette relation avec nos licenciés, avec nos clubs sur la question des services. Je souhaite aussi une fédération qui soit performante. Mais pour moi, la performance, je dépasse le phénomène sportif, c'est-à-dire performance dans le domaine social, c'est-à-dire que je pense que le mouvement sportif a une responsabilité sur un certain nombre de sujets de société, qui sont l'éco-responsabilité, la gestion responsable aussi de nos actions, donc tout ce qui va concerner autour du développement durable, du respect des personnes, la lutte contre les violences.
tout particulièrement, de la lutte contre la discrimination, l'accès aussi aux publics les plus fragiles à la pratique sportive, donc cette performance sociale. Performance sportive, j'en ai parlé avec notre équipe de France, et puis performance aussi dans la gestion que nous avons aussi au jour le jour, j'allais dire performance administrative. On attend d'une fédération qu'elle soit réactive, qu'elle soit agile, qu'elle soit moderne, et l'engager notamment dans cette révolution du digital est un enjeu majeur.